Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous trouver sur la page. Donc, j'attends un peu que tout le monde arrive pendant ce live, voilà, où j'ai la joie d'inviter Philippe Gouron, qui va bientôt pas tarder à nous rejoindre. Donc, j'attends un petit peu que vous vous connectiez. Donc, il est 13 heures. Il y a peut-être pas mal de gens qui sont peut-être en train de manger. Ah, voilà, je vois que les gens arrivent pour faire cette interview de Philippe Gouron. Voilà, sur le thème qui me tient particulièrement à cœur, qui est comment vivre sa nature. Et voilà, si j'invite Philippe Gouron, c'est que c'est une personne qui incarne à lui tout seul la façon de vivre en lien avec ce qui nous fait vibrer. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu le faire venir aujourd'hui pour un petit peu lui poser des questions sur son parcours de vie, sur ce qu'il a vécu, ses écueils, ses joies, ses peurs et tout ça dans le parcours de sortir un petit peu du métro boulot dodo pour vivre en lien avec ce qui fait vibrer, ce qui fait tilter. Voilà, vous savez que mon thème de prédilection, c'est comment vivre sa nature, comment vivre en lien avec ce qui nous fait vibrer au plus profond plutôt que d'être dans les il faut et dans les je dois. Et à partir de ce moment-là, j'ai un petit peu décidé de faire venir sur ma plateforme des personnes qui ont un parcours de vie, je dirais, un petit peu atypique. Voilà, et Philippe va nous faire la joie de venir nous rejoindre assez rapidement pour qu'il puisse un petit peu nous expliquer son parcours de vie, tout ce qu'il a fait. Alors si je vous explique un petit peu ce qu'il a mis en place dans sa vie, c'est juste hallucinant. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité le faire venir. Voilà, donc d'ici 2 secondes, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont connectés. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien avant de démarrer l'interview de Philippe? Voilà, est-ce que je veux déjà voir si cet espace commentaire qui est dessous, moi qui suis un petit peu novice avec ces outils du Facebook Live, mais que je vais utiliser de plus en plus pour faire témoigner des gens sur ces parcours de vie absolument magnifiques, sur qu'est-ce qu'ils ont mis en place, comment est-ce qu'ils font pour sortir du métro boulot dodo, comment est-ce qu'ils font pour être en lien avec leurs élans, leur envie profonde et comment ils arrivent quand même à gagner leur vie tout en faisant tout ça, quoi. Hein. Et c'est vraiment le but de ça, puisque mon livre parle de ça, ma page Facebook parle de ça, les formations que je mets en ligne parlent de ça. C'est vraiment comment se reconnecter avec le vivant, parce que je crois que plus il y aura de gens qui vivent en lien avec leur nature et plus le monde se portera mieux. Voilà, donc c'est ce qui moi me fait vibrer en tout cas, de pouvoir aider les gens à se connecter avec ça. Et je pense que là le cap c'était vraiment de faire témoigner des gens, parce que je suis pas la seule à avoir mis en place ce type de choses. Et plus vous verrez des gens qui ont passé ce pas, je crois, et plus vous oserez peut-être le passer aussi. Pas le passer forcément d'un coup, mais au moins pas à pas commencer à faire ce qui vous fait vibrer. Je vois déjà Eliane qui dit super Caro, on t'entend bien. Je suis contente de te voir là, Eliane. Eliane qui d'ailleurs fait partie d'une personne qui aussi met en place des choses qui la font vibrer, puisqu'elle a écrit un magnifique recueil. Donc c'est de plus en plus de gens se mettre en lien avec ce qui les passionne. Donc c'est de ça dont j'aimerais pouvoir qu'on parle aujourd'hui. Donc je vais pour ça inviter Philippe et vous présenter un petit peu son parcours de vie, et qui va vous expliquer ce qu'il a mis en place. Donc je vais l'inviter à venir à mes côtés. Bonjour Philippe. Hello Caro, comment vas-tu? Ça va super bien. Je suis vraiment contente de te voir là, parce que je voulais vraiment que tu témoignes, parce qu'à chaque fois que tu me racontes un petit peu ce que tu as mis en place, je suis juste hallucinée. Voilà, donc je voulais l'inviter pour vous montrer à quel point c'est possible. Et vous verrez toutes les magnifiques choses qu'il a mis en place dans sa vie. Et déjà, bon, il faut savoir que, tu vas en parler toi-même. Je crois que technicien à l'armée, c'est ça, ou chauffagiste. Je mélange un petit peu les choses. C'est pas ça que j'ai retenu. Moi, c'est ce que tu es devenu et tout ce que tu as mis en place. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Un petit peu, moi c'est toujours mon problème. On a un retour peut-être micro. Moi, j'ai enlevé le casque. Je ne sais pas vérifier si c'est un micro. En tout cas, je ne sais pas si vous m'entendez. En tout cas, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver sur la page de Caroline et la page Au nom du corps. Je suis vraiment ravi d'être là. Moi, mon parcours, il est vraiment, je dirais atypique, parce que déjà dans les années 80, fin des années 80, quand j'envoyais des CV, on me disait mais que j'étais quelqu'un d'instable, parce que j'avais déjà vécu énormément, alors qu'aujourd'hui, on fait presque l'éloge de l'instabilité quelque part. Alors, moi, j'ai eu un parcours de vie
quelque part, j'ai tout simplement suivi la vie avec ce qu'elle me présentait, avec ses hauts, ses bas, parce que ça m'amenait vers des hauts et des bas, mais je l'ai toujours suivi et surtout rebondi. Je ne serais pas du tout capable de dire comment je rebondis, mais en l'occurrence, je suis le courant de la vie et ça a toujours été par contre mon credo. Alors pendant un moment, ça l'était, de manière inconsciente. Maintenant, ça l'est quand même de plus en plus en conscience, bien évidemment. Oui, c'est pour ça que j'ai souhaité t'inviter, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire ce parcours un peu inconsciemment, mais toi, tu as toujours suivi le courant de la vie quelque part, et c'est ça qui est un petit peu atypique, parce qu'en général, on est plus en lien avec sa sécurité, alors que toi, tu as suivi ce qui faisait vibrer. Et tu vibres tellement fort, finalement, que tu as fait plein de choses. Et on y reviendra au fur et à mesure. Mais donc, tu as démarré à l'armée, si j'entends. J'ai démarré à l'âge de 16 ans. En fait, j'avais horreur de l'école, et comme beaucoup. Et en fait, parce que rien ne me passionnait à l'école, à part le football. J'étais vraiment un passionné de football depuis l'âge de 8 ans. J'écoutais même à la radio dans les années 70 les matchs qui passaient de seconde et troisième division. On m'appelait Beckenbauer à l'époque. C'était mes professeurs et mes éducateurs en football. Beckenbauer de Beckenbauer, qui est devenu le numéro 5 de l'Allemagne et qui est devenu l'entraîneur de l'Allemagne pendant une certaine époque. Et moi, mon but, c'était de devenir footballeur professionnel et il y avait que ça dans ma tête. Mais par contre, l'école, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai décidé de rentrer dans l'armée de l'air parce que ça m'ouvrait une porte vers le bataillon de Joinville qui m'aurait permis de faire sport-études et de devenir footballeur professionnel. Sauf que quand je suis rentré à l'âge de 7 ans, en 78 exactement, cette école s'est fermée, derrière cet accès s'est fermé, et ce qui fait que je me suis retrouvé comme ça, comme un cheveu sur la soupe dans une école militaire dont en plus, c'était donc une école donc il y avait aussi beaucoup de choses à apprendre, pas que militaire, mais donc théorique, etc. Puisqu'en fait, c'était d'un niveau troisième, on arrivait à un niveau de terminale en l'espace de 2 ans, donc encore pire de choses à faire. Et au final, je me suis retrouvé après 2 ans et demi dans l'école. Alors ça, c'était à Saintes, puis à Rochefort pour une spécialisation. Et en fait, ça ne me plaisait pas, donc je me suis fait virer pour me retrouver sur une base aérienne en Alsace. C'est ça. Voilà. Mais en fait, moi, ce qui me tue, parce que je vais résumer, c'était tellement une vie riche que je pense que sinon, on en aurait pour on en aurait pour des heures, là. Ce qui m'a étonné, c'est que tu es parti effectivement de ce poste de l'armée où tu étais, je crois, apprenti. Chauffagiste, oui. Chauffagiste, ouais. Et ensuite, tu t'es mis à faire de la musique où tu as fait un 45 tours qui est passé des clips sur M6 où tu avais une choriste très connue qui elle a fait des tubes ensuite, et puis après ça tu as fait de la photographie où tu es devenu spéléo et où tu as gagné des concours de spéléologie en photographie. Après j'en passe et des meilleurs, hein, mais tu as eu un film qui a été primé vidéo d'or au Festival international d'images souterraines. Ensuite tu as vécu une vie spirituelle immense où tu es rentré dans une secte pendant 10 ans pour enfin en sortir. Là-dessus, tu as eu une entreprise, rappelle-moi à Ibiza en 2001, où quand je suis sorti de cette secte, je suis devenu la photographe. C'était pas la photo pour tout ce qui était précédent, c'était la vidéo effectivement à Marseille, où je faisais de la spéléologie et du film d'entreprise. Par contre, à Ibiza, j'ai habité, donc j'ai quitté la France et je suis devenu photographe professionnel et éditeur. Et je faisais donc des cartes postales de luxe. Je sais même pas si regardez, je dois en avoir d'autres là. J'avais sorti comme ça. Voilà, je faisais des cartes postales de luxe comme ça, toutes simples, hein, mais avec un beau vernis, etc. Donc à l'époque, j'étais déjà passionné, alors par l'image bien sûr, mais par le côté de l'édition. Et donc pendant 6 ans, j'ai eu 120 boutiques qui distribuaient mes cartes postales en dépôt-vente à Ibiza. Donc j'ai vécu une belle vie parce que je travaillais 2 mois de l'année à juste réapprovisionner mes cartes et tout le reste de l'année, je faisais des photos sur l'île. Et voilà, c'est ça. Donc tu laissais vraiment courir par le flow. Puis après ça, tu es allé dans le monde, tu as basculé entre guillemets dans le monde de l'infopreneuriat où tu as créé une page Facebook qui s'appelle Enquête du bonheur qui a explosé très rapidement. Puis ensuite tu es devenu un spécialiste Facebook. Enfin tout ça pour dire que tu as 1000 vies en une et qu'en fait il est tout à fait possible de suivre le flow de ce qui nous anime tout en pouvant être en parfaite sécurité, en vivant une totale liberté. Enfin, c'est à la limite tellement extrême que enfin, je souhaitais que tu viennes en fait témoigner là pour dire que c'était possible de suivre le courant, hein, puisque aujourd'hui même tu fais
comment te dire, des retraites de méditation avec des sages bouddhistes, voilà. Donc c'est juste quelque part un petit peu hallucinant de voir qu'on peut effectivement sortir de ce cadre tout en étant parfaitement heureux et faire plein de choses en même temps. Et on a eu l'occasion de collaborer sur plusieurs sujets hein, depuis peu de temps que je te connais. Voilà. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de venir juste faire ce petit témoignage. Et puis il y aura d'autres personnes que toi d'ailleurs qui viennent témoigner, juste pour montrer qu'effectivement c'est possible de sortir de ça et d'avoir une vie passionnante et riche et pas forcément être dans un cadre structuré. Donc c'est assez édifiant par rapport à ça. Et donc toi, comment est-ce que tu fais quelque part, comment est-ce que tu vis ça? C'est-à-dire qu'à chaque fois tu sens qu'il y a quelque chose qui te fait vibrer, tu lâches l'ancien pour aller au nouveau, ou est-ce que tu continues à garder un petit peu l'ancien, puis, enfin voilà, comment tu fonctionnes en fait? Alors, il y a eu, comme je te disais, la période, la plus longue période, ça a été une période un peu de mouvement, de transformation et de changement inconscient, c'est-à-dire qu'il m'arrivait soit un dépôt de bilan, soit une réussite, mais par contre tomber amoureux et puis voilà, je suivais le courant du flot, etc. Donc là, c'était plutôt inconscient et donc je suivais ce qui se passait et puis j'y allais dedans en prenant même des risques parce que aussi en étant entrepreneur aussi, parce que j'ai été plus entrepreneur dans ma vie que salarié ou autre, on prend toujours des risques bien évidemment, mais ces risques normalement on essaye, en l'occurrence moi j'essaye qu'ils soient calculés. Par contre, le calculer dans le sens du risque que l'on prend et jusqu'à où on peut le prendre, bien évidemment. C'est pas la peine. C'est vrai que je n'ai pas eu moi d'enfant en fait dans ma vie, donc déjà j'ai pas de charge de famille, j'ai pas non plus de charge par exemple de maison à acheter, etc. Donc ça me donne aussi une certaine liberté, ça c'est clair que des personnes qui voudraient acquérir une forme de liberté telle que celle que je vis. En même temps, enfin juste pour moi, j'ai aussi 2 enfants et ça m'a pas empêché effectivement de changer de vie. C'est exactement. Quand même et d'avoir de construire et de vivre dans une maison et tout ça. Donc bien sûr, non, tout à fait, c'est pour ça. C'est plus facile si on n'a pas charge d'âme, tout à fait. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a un moment, il y a une peur, il y a un risque, on dépasse sa zone de confort. Il y a forcément un moment où on plonge dans un espèce de vide intersidéral quand on change. C'est ça. Quelque part, enfin pour moi, ce que j'ai pu expérimenter, je sais pas si c'est pour toi la même chose, mais quand on passe cette zone de confort, il y a une énergie hallucinante qu'on connecte pas si on est dans une sécurité et qui nous donne en fait, je sais pas, comme une force qui va contribuer à pouvoir aller vers ce nouveau-là, quoi. Il y a effectivement une zone de peur, il y a une zone d'ombre, et puis une fois qu'on a fait ce pas-là, il y a des choses magiques qui peuvent se passer juste derrière. Est-ce que tu as expérimenté ce type de choses? Moi, oui. T'as un 45 tours, passer sur des radios, ou encore avoir à être primé dans des films de spéléologie pour passer par la réalisation de photos magnifiques qui sont achetées par des boîtes jusqu'à la réalisation d'un super outil que je vais présenter tout à l'heure qui est un agenda perpétuel avec des citations, des photos magnifiques où tu as parcouru le monde entier pour faire ces photos avec des citations de grands sages. Enfin, c'est juste hallucinant un truc pareil, quoi. C'est vrai que je suis le courant de la vie. Aujourd'hui, je fais plus attention par rapport à ces changements. Ouais. Et je vais dans le sens de ce que tu dis, c'est qu'effectivement, à un moment donné, bon, soit c'est parce que tu as quelque chose qui fonctionne pas, ou tu sens que tu n'es pas exactement à ta place et centré à ce que tu as envie de faire, et donc tu as à un moment donné une réflexion. Alors, la réflexion nous amène effectivement à ce passage où tu as une forme de peur de faire ce passage, parce que je quitte ça, mais vers quoi je vais et qu'est-ce que je lâche? Et ça, c'est toujours justement cette fameuse sortie de zone qui est toujours un petit peu plus complexe, mais c'est vrai que de toute façon, et moi, de l'expérience de vie que j'ai eue, que ce soit inconscient ou conscient mes changements, c'est toujours au moment du passage à l'action et de la sortie de zone où je me suis senti le mieux. En fait, je suis mieux dans la sortie de zone que dans la zone de confort. Parce que, tu parles de sortie de zone, ça fait penser au livre de Daniel Blouin qui fait une chronique juste magnifique, qui parle de ce saumon qui suit sa vibration et qui fait bzz, quelque part qui se prend des vagues pleine gueule parce qu'il remonte le courant. Et c'est vrai que c'est pas une zone confortable, mais en même temps, il suit ce mouvement de vie, il suit sa source. Parce que c'est plus fort à l'intérieur. Je crois qu'il l'expliquait aussi. Je l'avais vu en conférence. Quand tu te prends d'un coup, quand tu sors du petit creux dans lequel tu étais bien, où il y avait le courant qui passe au-dessus de ta tête, et puis tout d'un coup tu lèves la tête pour aller, parce qu'il faut passer au suivant, à la cascade suivante. Tu te prends ça dans la face, mais en même temps tu sais que tu dois y aller parce que c'est là la suite. C'est pas ailleurs, c'est pas derrière la suite. Elle est devant toi. Et donc au moment où tu sors et que tu vas dedans, tu mets toutes tes forces à ce moment-là en action pour pouvoir atteindre l'objectif
objectif suivant, même si il peut paraître plus ou moins flou, mais tu as un objectif et tu te dis waouh, c'est ça qui me fait vibrer et c'est là où je veux aller. Cette image-là où quand tu dois toucher ta vibration, moi, tu sais, c'est cette image de la graine de ce que tu es, qui vibre, qui est ta sève. Hein. Et quelque part, cette sève-là, il faut aller la chercher un petit peu sous terre. Donc, c'est pas forcément lumineux cet endroit hein, où on va chercher ce qui vibre. Ça peut grouiller. Il y a des asticots, mais ça grouille, c'est vivant et c'est ce qui nous met en lien avec notre terreau quelque part. Et peu de gens ont envie d'être en lien avec ce vivant-là qui peut grouiller, qui peut te mettre en lien avec des choses qui peuvent être au départ inconfortables, mais qui sont le point de départ à un changement pour créer un bel arbre, quoi. Parce que si tu connectes pas tes racines profondes, si tu vas pas chercher ces asticots-là, il va manquer de vivant dans sa vie. Et je trouve que la société nous déconnecte de ce vivant-là en nous mettant dans une sécurité qui fait que finalement, on va pas se connecter à son arbre quelque part. On va essayer de faire des choses parce qu'il faut, parce qu'on doit gagner sa vie, parce que je sais pas quoi. Et toi, tu es la parfaite incarnation du contraire, quoi. C'est-à-dire que tu es en lien avec ce vivant-là, même si tu prends quelques risques. Tout à fait. Et moi, ce que j'adore, enfin, de notre rencontre, ce qui m'avait marqué quand tu parlais justement de cette graine, et puis je sais aussi que tu fais, il me semble, des stages, et puis où tu amènes les personnes effectivement sous terre. Et j'ai fait 13 ans de spéléologie, dont 13 ans de spéléologie, dont des grandes parties à haut niveau, puisque j'allais vraiment très profondément. Et à chaque fois que j'avais, dans ma période sectaire de retraite entre guillemets pendant 10 ans, quand je rencontrais des personnes qui avaient justement des problématiques ou qui traversaient des problématiques de vie, simplement j'avais toujours ce réflexe de leur dire que regardez, la spéléologie, c'est on descend, mais à part de rares moments où on fait des traversées, normalement on va au fond pour aller chercher quelque chose et pour en ressortir, et on repart toujours vers la lumière en remontant. Et en fait, effectivement, je leur disais toujours, mais dans les pires moments sombres de nos existences, c'est comme si on était au fin fond d'un gouffre, effectivement, parce que c'est un peu l'image d'ailleurs que tout le monde en donne. Mais regardez, allumez votre petite lumière, même si elle est toute petite, elle suffira amplement pour récupérer le petit trésor dont vous avez besoin et de le remonter à la surface. Et quand je t'ai rencontré, que tu as parlé de ça, je disais, mais c'est pas possible, ces connexions. C'est que le trésor, il est vraiment, ce vivier-là, il est vraiment effectivement dans nos racines. Au niveau du corps, ça correspond en fait à cette énergie de vie qui se love dans le hara quelque part, hein, là où il y a toute la force de vie. Forcément, cette force, elle peut ne pas être confortable, mais si on la connecte, après, on arrive à la faire monter pour arriver à créer ce qui nous anime vraiment. Donc moi, j'ai écrit un livre autour de ça. Toi, tu as créé une vie qui est un petit peu atypique où tu fais des choses magnifiques. Donc voilà, c'est juste que c'est important de montrer que je suis pas la seule moi à faire ce passage. Il y a plein de gens qui vivent en lien avec cette vibration-là. Que certes, il y a des zones de non-confort à passer, hein, comme le saumon de Daniel Blouin, qui lui aussi a une vie magnifique comme ça, de changement de vie extraordinaire, où il est passé de maison de production à guitariste en passant par best-seller dans son roman, quoi. Et moi, j'ai vraiment envie de faire de plus en plus témoigner des gens qui vivent en lien avec cette vibration-là, parce que je trouve que plus on sera heureux, plus on vibrera et moins on rencontrera de problèmes sur cette terre, quoi. Et donc merci d'être venu. Je vois qu'il y a pas mal de gens d'ailleurs qui sont là. Donc il y a Valérie, tiens, qui dit quelle vie mon filou. Donc bonjour Valérie. Valérie aussi est une personne qui est en lien avec ce qu'il a fait. Donc, on lui fait des gros bisous. Et Martine qui dit par exemple on va au fond chercher quelque chose. C'est exactement ça, si on demeure en connexion, oui. Si on demeure connecté, on a besoin à un moment d'aller chercher dans ces profondeurs, pas forcément à la surface, hein, parce que si on reste en surface, effectivement, on est dans une certaine sécurité, dans un certain plan, etc. C'est vrai que le monde occidental reste un petit peu dans la surface et manque un petit peu de richesse et de profondeur, quoi. Hein, est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais complètement. Je suis complètement d'accord parce qu'effectivement, et même le problème dans beaucoup justement de démarches de développement personnel en Occident, on retrouve, je dirais même dans certaines formes de méditation, etc., on retrouve justement ce côté où on veut se rassurer et on reste quand même légèrement toujours à la surface, alors que de toute façon, on va rentrer aussi. Alors moi, je vais utiliser d'autres termes aussi, puisqu'ils sont liés au bouddhisme, puisque je suis pratiquant bouddhiste, je médite énormément, mais qui vont toucher en fait la source même de la souffrance pour pouvoir en fait la transformer pour que ne plus être pris et impacté par la souffrance. Et en fait, même dans pas mal de choses en développement personnel, en règle générale, on reste souvent en surface alors qu'il faut aller effectivement aller nettoyer, transformer ces zones d'ombre, ces zones de souffrance
Et effectivement, le travail que tu fais, moi j'adore parce que justement, tu aides énormément à ça et tu amènes des personnes à sortir justement cette fameuse graine qui va pouvoir enfin, après, donner cet arbre qui correspond à ce qu'elle doit être. L'idée, effectivement, c'est cette graine, elle se connecte à la terre et l'eau. La terre et l'eau, c'est sa vibration. L'eau, c'est la nappe phréatique qui permet à cette graine de germer pour ensuite monter effectivement vers les cieux, vers le feu et l'air. L'air, c'est plutôt de la structure et le feu, c'est plutôt la conscience qu'on va mettre sur les choses. Et ces 4 éléments ont besoin de se marier quelque part pour arriver à faire un arbre en pleine santé. Et notre société reste campée sur un élément. En général, il nous en manque 3. Voilà. Et c'est important de remettre au goût du jour à la fois les éléments spirituels, qui sont les éléments feu, mais aussi les éléments émotionnels et puis les éléments de la terre qui sont notre vibration, notre élan, notre désir. Et c'est vrai que le désir a été un peu décrié. Hein, on l'a un peu mis de côté dans notre société en disant non, il faut pas forcément suivre ce qui nous passionne, mais il faut travailler. Donc on nous a mis dans une certaine structure, une certaine rigidité. Il y a qu'à voir l'éducation aujourd'hui qui est quand même assez comprimant, quoi. Hein. Voilà. Et moi ça m'a pété à la figure cette terre et cette eau. Hein. Ça m'a explosé pleine tête. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui, d'enseigner la façon d'aller retrouver ces éléments qui font partie de notre vibration. Et on a besoin de gens comme toi. Voilà, de belles personnes comme toi qui apportent ces éléments pour permettre justement d'avancer et de transformer les choses parce qu'il y a vraiment un sacré boulot, notamment en Occident. Alors après, en Occident ou en Orient, de toute façon, mais de manière plus ou moins différente. Voilà. Exactement. Alors toi, tu as donc du coup, si je résume, t'es passé sur M6 en déclic parce que tu as suivi ta vibration de musicien où tu as eu un groupe qui est connu, tu es passé sur toutes les radios, tu avais Pauline Esther en chœur, enfin c'est quand même un truc de fou. Ensuite, tu as été primé en tant que photographe, en tant que par rapport à la réalisation de films. Tu as fait des photos magnifiques et puis aujourd'hui, moi il y a quelque chose que j'ai réellement envie de montrer, c'est l'œuvre que tu as fait qui est un magnifique agenda qui est là et qui sont des magnifiques photos. Alors moi je partage pas mal de citations sur ma page, mais toi tu as un agenda qu'on appelle perpétuel, c'est-à-dire que il peut être utilisable chaque année avec des citations de personnes inspirantes qui représentent chaque mois. C'est juste un outil magnifique qui résume un petit peu toutes les photos pas toutes les photos, mais certaines photos que tu as choisies et qui sont uniques. Avec une couverture toute. Alors comment tu appelles ça Je l'ai là juste derrière. Alors c'est ce qu'on appelle cet agenda a été pensé pour qu'il soit un beau produit parce qu'alors de fait alors on parle d'un agenda mais on pourrait plutôt dire même pratiquement un livre d'art, un livre agenda perpétuel. Je l'ai pensé sur tous les aspects et notamment cette couverture, c'est un pelliculage soft touch, c'est-à-dire l'effet peau de pêche en fait. Hein. Ça donne un petit effet peau de pêche et en plus dessus, effectivement, on a des vernis UV sélectifs sur les photos, etc. À l'intérieur, en fait, qu'est-ce qu'un agenda perpétuel? Un agenda perpétuel, c'est un agenda qu'on peut commencer à n'importe quel moment de l'année. En l'occurrence, celui-ci, il a 15 mois. Donc, effectivement, dedans, on y trouve, par exemple, le mois de novembre avec les dates, mais on n'a pas les jours. Donc, en fait, au moment où on décide de commencer à l'utiliser, là, il devient plus perpétuel. Il devient votre année qui peut durer une quinzaine de mois, puisque dedans, il y a une quinzaine de mois. Moi, j'ai pas osé écrire dessus tellement il est beau, en fait. C'est beaucoup de retours que j'ai des personnes, c'est qu'ils n'osent pas effectivement écrire dedans, tout simplement. Alors, il y en a d'autres qui l'utilisent. Moi, je l'utilise beaucoup en ce moment pour y marquer des gratitudes. En début d'année, là derrière moi, j'ai mon petit pot de gratitude chaque semaine ou à chaque fois que j'ai des gratitudes à faire, des petits moments importants de vie de la journée, même petit, mais simple, mais j'ai envie de dédier une gratitude et je le mets dedans et je vais l'ouvrir à la fin de l'année avec les personnes sur Enquête du Bonheur qui font la même chose. Mais là-dedans, moi, j'ai décidé d'en prendre un pour moi et chaque jour, j'y mets aussi parce qu'il y a peu de place à chaque jour, j'y mets une gratitude, mais ça pourrait servir aussi à un entrepreneur qui démarre une nouvelle activité et qui a besoin de repères. Enfin, ça peut être utilisé de différentes manières, en l'occurrence. Et c'est surtout que c'est inspirant, c'est-à-dire que il y a de nombreuses photos qui sont effectivement en gros, des photos que j'ai réalisées au cours de ces 15 dernières années, ça part de Ibiza jusqu'à maintenant, en passant par l'Inde, la Grèce, le Midi-Pyrénées, donc France, etc. Et en fait, ça reflète vraiment ton âme de créateur, parce que ce qui est fou, c'est que c'est des magnifiques photos. Ça contribue à changer le monde, parce que pour moi, une œuvre doit contribuer à changer le monde. C'est pas simplement un truc que tu crées parce que tu as envie de gagner de l'argent, quoi que ce soit. C'est-à-dire que
que c'est là où non seulement c'est en lien avec ce qui te fait vibrer, la photo, c'est en lien avec ta dimension spirituelle, c'est-à-dire que tu émets des citations de gens là je dis par rapport aux gens qui auraient des projets, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui a envie de créer ce qui lui ressemble vraiment, c'est à la fois connecté à ce qui vibre, mais c'est aussi contribuer à quelque chose de bien plus grand que toi. Et quand on lit les citations, on voit bien que ça inspire des gens à transcender un petit peu le quotidien et à donner une lumière positive dans ce monde qui est un petit peu pourri. C'est un sens esthétique qui est juste hallucinant. Puis comme tu es un homme généreux, quand on l'achète, ça permet en plus de donner des repas gratuits au Resto du Cœur. Donc pour moi, voilà, une œuvre qui est que quand on construit son arbre quelque part, voilà tous les éléments que ça doit relier. C'est-à-dire que c'est en lien avec la terre, c'est-à-dire ta place. C'est en lien avec tes émotions parce que tu vibres, donc c'est la terre et l'eau. C'est en lien avec la structure que tu as mis parce que pour faire un agenda, il faut de la discipline, il faut de la volonté. Tu as mis énormément de travail dans une chose comme ça, c'est-à-dire ça vibre pas simplement. Il faut y mettre aussi de la structure. Et puis ça contribue à quelque chose qui est bien plus grand que toi. Donc pour moi, si tu veux, un arbre qui fait des belles pommes, c'est un arbre qui relie ces 4 éléments-là. Si t'as pas les 4 éléments, ton arbre, il va, si t'as trop d'eau, il va pourrir. S'il n'y a pas ces structures, il va manquer l'air qui lui permet d'avoir le carbone dont il a besoin pour vivre. S'il n'y a pas de feu, la graine, elle va pas germer. Donc, tu vois qu'en fait, voilà, ça relie pour moi les 4 dimensions dont on a besoin pour incarner un projet. C'est ce que moi j'enseigne dans les formations que je mets en place, hein. À quoi correspondent ces 4 éléments et comment tu les relis pour faire l'œuvre de ta vie quelque part, hein. Et toi, tu es en train de réaliser ça parce que tu sais mélanger à la fois ce qui vibre, tu mélanges le côté artiste des photos, tu fais pas que ça d'ailleurs puisque tu chantes aussi, tu crées une page Facebook, tu étais très pro dans l'animation des réseaux sociaux, ce qui te permet de vendre aussi cette œuvre d'art. Donc tu relis le marketing, tu relis la conscience, tu relis la spiritualité, tu relis la vibration. Voilà. Donc c'était important pour moi de montrer aux gens que voilà, c'est possible de créer une œuvre qui reflète en fait un arbre nourri de tous les éléments qui contribuent à vibrer et à être passionné dans sa vie, quoi. Est-ce que j'ai bien résumé J'adore. J'adore. C'est magnifique comme tu le résumes, effectivement, et l'image que tu en donnes, j'y adhère à 1000% parce que, enfin, je peux pas en dire plus. Merci. Ouais, c'est ça, c'est les émotions, ta place, le plus grand que toi, la générosité du fait que les pommes, tu les distribues puisque effectivement les personnes vont pouvoir manger grâce à l'achat de cette œuvre-là. Voilà quoi. Si tout le monde pouvait avoir comme ça une œuvre de sa vie, hein, moi je sais que j'ai réalisé un roman comme ça. J'essaie de donner plus de partager des poèmes gratuitement ou de faire des conférences gratuites pour nourrir le monde, hein, pour nourrir le monde de pommes qui sont chargées de nutriments, pas seulement de trucs pourris, quoi. Absolument. Donc voilà. D'accord. Ouais. Voilà, pour ça c'est vibrant, quoi. C'est juste important de montrer que c'est possible. Alors peut-être que moi là, comme je parle beaucoup, tu peux partager le lien si des gens seraient intéressés par. Attends, ouais, je vais te mettre le lien, mais il faut que j'ouvre Facebook parce que c'est dans les commentaires. Ouais. Et du coup, moi, si vous aimez ce type de projet, n'hésitez pas à liker parce que, de me dire, est-ce que cette thématique de pouvoir faire témoigner des gens qui contribuent, qui œuvrent au changement tout en montrant leur création, en vibrant, en contribuant à quelque chose de plus grand que vous, est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Voilà, donc je sais pas comment ça marche. Si on voit les petits likes, des gens qui nous font des petites réactions, Normalement, oui. Alors attends, je mets le lien. Là, ça y est, j'ai trouvé ta page et je mets le lien. Et puis plus tard, tu pourras carrément l'épingler si tu veux quand tu le verras, tout simplement. Et oui, non, mais c'est oui, c'est. Tu vois, il y a une certaine Martine qui dit c'est tellement en résonance avec mon propre projet, donc c'est super de voir effectivement qu'on n'est pas tout seul. Et que c'est pas forcément un chemin nappé de pâquerettes, hein, quand on décide de créer sa vie. Tu es bien placé pour le savoir, c'est-à-dire que il y a de la vibration, mais il y a aussi des choses à dépasser. On est confronté chaque jour à des problématiques qui sont inhérentes à la matière, mais en même temps, on est tellement animé par un truc plus grand que soi, que quoi qu'il arrive, on y va, et que c'est ça qui nous fait vibrer, quoi. Tu es d'accord avec ça? Mais complètement. De toute façon, la matière d'elle-même, à un certain niveau, elle est quelque part inerte ou difficile à faire bouger.
alors que nous, on peut aller beaucoup plus vite dans l'esprit de l'énergie, mais comme la matière d'ailleurs vibre, parce que la réalité, elle n'est pas si inerte que ça, puisqu'elle est faite de vibrations elle aussi, mais elle se déplace plus lentement. Et de fait, oui, bien sûr que la pâquerette, elle est jolie, mais il y a aussi ses racines en dessous, et puis il y a tout ce qui l'a constitué, ce qu'on appelle l'interdépendance avec toutes les choses qui la constituent, et le fruit qu'elle va en donner, et des fruits aussi énergétiques, que ce soit par la contemplation de cette pâquerette, etc. Donc bien évidemment que c'est hyper important de prendre tout en compte. Tout n'est pas facile à mettre en place. En l'occurrence, j'ai eu la chance, parce que j'ai aussi une grosse expérience, de faire ça en seulement 6 semaines quand l'idée a germé. C'était d'ailleurs, il y a beaucoup d'éditeurs qui ne me croient pas, tant pis pour eux. Ça s'est fait en 6 semaines, et les gens pouvaient me suivre sur une page Facebook que j'avais créée pour l'occasion. Moi, je m'étais régalé, et j'avais eu la chance d'avoir un ami qui est spécialiste de la chromie en France, qui a travaillé sur la chromie. La chromie, c'est de pouvoir restituer la qualité de couleur de vos photos sur du papier d'imprimerie. Et on s'est vraiment régalé. Et ça a été vraiment une très belle naissance. Et puis, aujourd'hui, voilà, je sais qu'il inspire beaucoup de personnes. J'ai beaucoup de retours, effectivement, et de témoignages dans ce sens-là. Et je trouve ça génial. Et comme je te disais, Et en plus, voilà, j'ai décidé là cette année de participer à une œuvre, parce que j'avais en plus envie de faire participer ça à une œuvre. Donc effectivement, à chaque achat d'agenda, je verse un repas au Resto du Cœur, et je ferai même un listing de toutes les personnes qui auront participé au moment où je vais faire le chèque au Resto du Cœur. Et je vais même plus loin, je relis ça. Donc la photographie, l'inspiration, etc. avec la musique, puisqu'il y a 3 ans, j'avais sorti un petit album, et j'offre aussi ce petit CD. Enfin, il y a juste un titre qui s'appelle Balade pour ton absence, que j'avais enregistré effectivement il y a 3 ans, et qui est un joli titre. Donc en fait, c'est un peu voilà, t'es vraiment la parfaite incarnation de ce que c'est que quelqu'un qui vibre et qui en même temps met de la discipline au service de cette vibration. Parce que souvent, moi, ce que je remarque, c'est que on peut avoir tendance à être polarisé. Il y a des gens qui sont très disciplinés, très dans la structure, mais ils se coupent de la vibration. Et puis il y a des gens qui vibrent, mais qui en même temps ont du mal à mettre de la structure sur leur projet, pensant que on est là pour vibrer, pour être que dans le plaisir. Mais non, si on est que dans cette phase plaisir et qu'on met pas de la discipline, de la volonté, de la pugnacité au service de cette vibration, la chose elle aura du mal à germer. Et vraiment, il y a besoin à un moment de créer une alliance. Alors entre ce que j'appelle le féminin, c'est la vibration, l'élan, le désir, l'énergie, et puis le masculin, c'est je mets un axe, je mets une discipline, je mets de la persévérance. Et il y en a qui peuvent rejeter cette discipline-là. Et de l'autre côté, il y a les gens qui sont dans la sécurité, la discipline, la structure, et puis ils sont complètement comme ça. Ça manque de terreau, quoi. Ça manque de désir, c'est un petit peu là-dedans où la société nous met, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, la sécurité. Ça vibre pas. Il faut bosser, on doit. Et moi, j'ai vraiment envie de relier ces 2 dimensions qui sont à la fois je vibre, je mets de la discipline, et puis en plus, je contribue à quelque chose de plus grand que moi. C'est encore un élément bien plus haut dans l'incarnation de ce qu'on est, quoi. Et je crois que quand on relie ces 3 plans, qu'on a vraiment une œuvre, je crois, qui est entre guillemets multidimensionnelle et qui est prête à réussir réellement, quoi. Et c'est important de montrer ça aux gens pour dire, voilà ce dont vous avez besoin pour incarner quelque part ce pourquoi vous êtes fait, quoi. Et tu es l'incarnation de ce que tu dis et ce que tu mets en avant, parce que je te connais aussi sur l'aspect plus technique et axes, etc., des trucs à mettre en place où ça te demande beaucoup, mais tu es discipliné à le faire tout en apportant effectivement cette vibration et autres que tu apportes pour justement servir au-delà de tout ce que de ces 2 forces qui deviennent justement au service on va dire, de l'univers, si je puis dire, mais du moins des êtres humains, pour leur permettre de se reconnecter à quelque chose de vibrant, mais de structurel en même temps. Et ça, c'est hyper important. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai été partenaire, moi, de cet agenda-là, parce qu'il incarnait vraiment la reliance de toutes ces dimensions. Il n'y en a aucune qui est oubliée. Effectivement, c'est à la fois je vibre, mais je crée, et puis je mets de la discipline, et puis je œuvre pour plus grand que moi. Et puis aussi, je sais me promouvoir, parce que c'est important aussi. Il y a beaucoup de gens, ce qui résonne très fort en moi, c'est que je vois énormément de gens qui ont énormément de valeur. Beaucoup de thérapeutes, mais qui, à partir du moment où il faut se montrer, là, non, il y a quelque part dans le monde de la thérapie un endroit où dire maintenant on ne doit pas briller, alors que c'est essentiel parce que le monde a besoin de ce type de valeurs aujourd'hui. Et ceux qui savent se promouvoir en général manquent de connexion. Moi, j'ai vraiment besoin que les gens qui ont plein de valeurs puissent apprendre
à se faire voir, quoi. Hein, et en tout cas, c'est vraiment une volonté, moi, de mon côté. Ouais, qu'on soit au courant qu'ils existent. C'était un peu l'origine aussi du blog que j'avais créé il y a 2 ans, En quête du bonheur, qui était en fait un blog de connecteurs, de connecter des coachs, des thérapeutes. C'est comme ça d'ailleurs, on s'est connus il y a 2 ans et demi, pour pouvoir permettre justement de connecter des êtres au monde, des gens qui œuvrent pour un monde meilleur. Et si c'est au-delà du monde meilleur, on peut le restreindre effectivement à des humains même limités, dans un espace limité, mais ils œuvrent de toute façon dans ce sens-là. Et ça a des répercussions de toute façon par le phénomène de l'interdépendance à tout et à l'univers entier. Et c'est hyper important de pouvoir effectivement, quand on œuvre en tant que thérapeute, que coach, etc., pour aider les personnes à sortir de leur zone d'ombre, à vibrer, à se structurer, etc., c'est hyper important de pouvoir montrer qu'on existe pour pouvoir toucher et impacter de plus en plus de monde. Pour moi, c'est pas possible autrement. C'est fondamental de relier effectivement à quoi je vibre et comment je le mets en place. Hein. Et c'est bon, toi, tu es cette incarnation-là. Moi, je sais aussi que je le fais de mon côté. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est dans un monde économique aujourd'hui où on travaille plus en concurrence, mais on travaille en partenariat. C'est-à-dire que moi, je suis issue d'un monde économique. Hein, j'ai un doctorat d'économie. J'ai travaillé dans des grands groupes où le but, c'était de zigouiller celui qui était en face parce qu'il avait le même produit que le nôtre. Alors qu'aujourd'hui, on crée un modèle économique complètement différent qui est comment est-ce que je peux travailler justement avec les gens qui ont exactement les mêmes produits que les miens. Et on n'est plus concurrent, mais on est partenaire. Et c'est ça qui est magique. Moi, je suis en train de créer un modèle économique en ce sens, qui est basé un peu sur les théories de la permaculture tu sais, je parle de l'arbre, hein, mais au niveau de l'économie, je suis en train de créer un modèle qui montre en fait que tout est interdépendant et que on est tous des cellules qui travaillons pour la conscience d'un corps entier. Et si chaque cellule zigouille la cellule du voisin, il faut bien comprendre que le corps, au bout d'un moment, il va mourir et on devient une cellule cancéreuse, quoi. Donc, il y a vraiment à comprendre qu'au niveau des lois universelles, que chaque personne qui ont le même but, la même vision, ça doit plus être un concurrent, mais ça doit être un partenaire. Et tu es vraiment, par exemple, une personne qui est parfaitement partenaire de ce que je fais. Hein, tu es spécialiste Facebook, par exemple. Moi, je suis plus dans le développement personnel et j'apprends à structurer les projets, etc. Mais c'est là où aujourd'hui, on a besoin de travailler en lien. Et l'arbre tout seul, il meurt. Il a besoin des asticots qui viennent grouiller dessous et qui contribuent à ce que cet arbre-là puisse. Voilà, il va y avoir aussi l'oiseau qui va venir picorer pour poser une graine à côté pour faire mûrir un autre arbre, etc. Et c'est comme ça que le système économique va marcher. C'est qu'il est interdépendant et non pas, il cherche pas à zigouiller les autres. Et c'est ça les nouveaux modèles économiques. C'est une loi vraiment hyper importante, l'interdépendance. On oublie souvent quand on prend justement cette pomme et qu'on la croque et qu'on la trouve délicieuse, qu'on l'aime, qu'on l'apprécie, son jus, etc. Si on arrivait à se concentrer pour voir de quoi elle est interdépendante, c'est-à-dire jusqu'aux racines, aux vers de terre qui remuent la terre, de la terre que les racines se nourrissent, qui ramènent la sève dans le tronc, les feuilles, la fleur, etc. Tout est complètement connecté, mais ça, on a un fonctionnement qui fait qu'on rend dépendant les choses au lieu qu'elles soient interdépendantes, si tu veux, qui limite tout le process, alors que la réalité, non, elle est complète. Et ce que tu dis par rapport à ce modèle économique que tu veux monter, moi je trouve ça génial. Oui, je suis en train de rédiger. Ma formation en ligne parle de ça, effectivement. Et puis, j'ai un doctorat d'économie, ancienne économiste, et qui a basculé dans le développement personnel et dans l'écriture d'un roman initiatique avec une femme qui parle aux arbres. Hein, donc tu vois un peu le. Mais pour moi, j'ai besoin de relier ces mondes-là, quoi. Et c'est ça ma mission quelque part, c'est pouvoir dire, on peut créer des modèles de création, de business ou de projets comme celui-là qui sont capables de relier toutes les dimensions de l'être humain pour participer au corps qui est le monde, de telle sorte qu'ils soient en pleine santé et pas bourrés de cellules cancéreuses qui passent leur temps à essayer de bouffer le voisin pour exister, quoi. Tant qu'on n'aura pas compris ça et qu'on s'appuiera pas sur les lois universelles de la nature et de notre nature, on va aller droit dans le mur, quoi. Donc chacun contribue à sa manière à changer le monde et en tout cas, même si on continue à avoir des problèmes dans la matière, on est tellement aspiré et inspiré par la vision que c'est comme ça qu'on arrive à dépasser son quotidien compliqué. C'est qu'on a l'impression d'œuvrer à quelque chose de bien plus grand que nous. Et tu es la parfaite incarnation de ça, hein, parce que tu mets en place plein de choses pour aider les gens.
Voilà, et que mon but c'est de faire témoigner des gens pour montrer que c'est possible et que vous, à chaque échelle individuelle, c'est possible aussi parce que vous allez être une cellule qui contribue à ce que le corps terre entre guillemets puisse éclore et puisse se transcender les problèmes qu'on vit aujourd'hui, quoi. Génial. Du coup, il est boosté. Génial. C'est la première fois que j'entends Philippe qui parle plus. Donc, Et pourtant, c'est marrant parce que jusqu'à quelques années, vous m'avez pas connu il y a 3-4 ans en arrière, mais j'étais quelqu'un qui parlait pas, qui était toujours très calme, etc. Alors qu'aujourd'hui, j'arrête pas. On a du mal à arrêter mon courant labial. Mais non, mais je trouve ça génial et bien sûr qu'on a besoin d'être aussi comme toi et ce projet aussi d'interviewer des personnes qui œuvrent dans ce sens-là. Moi, je trouve ça fabuleux et sincèrement aussi, n'oublie pas de me sonner à chaque fois que tu le feras pour que je puisse relayer les autres personnes que tu viendras bien évidemment interviewer. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment de montrer des personnes qui relient les 4 éléments. C'est pas forcément que la personne qui vibre, ni que la personne qui est structurée. C'est voilà, comment est-ce qu'on fait pour avoir un projet qui à la fois fait sens intérieurement, mais fait sens aussi pour le monde, quoi. Voilà, on peut être chanteur et avoir une œuvre qui contribue à inspirer les gens à travers les paroles qu'on va dire. On peut être, voilà, moi je fais des poèmes, je fais des romans, mais je fais pas que ça, tu vois. Puis il y a plein de gens comme ça qui vibrent aujourd'hui et qui ont des choses magnifiques à montrer. Et on en a marre de voir ce qu'on montre dans les médias. Moi, j'ai envie de montrer d'autres choses et des gens qui créent et qui changent le monde grâce à leur création, quoi. Et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui qui sont dans cet élan-là et qui ont besoin de vibrer. Oui, bon nombre sont quand même dans cet élan-là. Il en faut encore plus pour faire tout bien basculer la chose, mais c'est génial. Il y a du monde déjà vraiment en œuvre. Moi, mon futur très proche, c'est de pouvoir justement, c'est d'écrire très prochainement un livre pour 2018. Pour aller un peu dans le sens de ce que tu fais aussi, dans la trace que tu as mise au travers de Au nom du corps, par rapport aux thématiques que j'ai envie de transmettre et de mon expérience de vie, pour continuer justement à œuvrer dans ce sens-là et y mettre vraiment tout ce dont tu as parlé pour faire d'un bel arbre, enfin d'un beau fruit, tout ce qui est interdépendant autour de ce fruit, voilà, tout simplement. C'est ça. Et ça, c'est hyper important. Voilà, donc j'essaye de mettre ton lien en live, mais j'y arrive pas. Alors est-ce que ça se voit? J'en sais rien. Mettre ton lien en live. Le lien de ta superbe œuvre qui contribue. Je l'ai mis. Voilà, qui contribue à tout ça. Je l'ai mis, mais il faudra que tu retournes après quand tu auras. Enfin, on en parlera technique après. Tu pourras le rajouter au-dessus, tout ça. C'est mon côté manque de technique, mais bon, j'apprends. Hein, et c'est vrai que voilà, c'est encore une fois le fait qu'on peut être créateur et être réfractaire à la technique, mais on y arrive quand même parce que quand on sait que ça va servir à plein de gens, on s'y met, quoi. On met les mains dans le cambouis, comme on dit, hein, et oui, on apprend. Donc voilà. Écoute, je te remercie vraiment pour ce live. Je sais pas, alors du coup, est-ce que j'ai vu pas mal de commentaires qui sont passés, j'en ai mis un peu en chaud. Alors le lien s'affiche pas encore, me dit Valérie. Donc est-ce que tu peux le remettre? Si on voit le lien, Sylvie dit. Ah ça y est, on voit le lien. Voilà. On voit le lien, je l'ai mis, je peux le remettre une deuxième fois si tu veux. Voilà. Et après, je te dis, tu le rajouteras toi-même en modifiant le texte qui est au-dessus du live, ça sera plus simple. Je vais réouvrir, je vais le rajouter une deuxième fois. Le truc, c'est qu'il faudrait simplement que tu retrouves le mien et que tu l'épingles, comme ça il sera directement en dessous. Tu sais qu'on peut épingler des choses sur Facebook. Oui. Bon, voilà. Je me moque, j'adore me moquer. Je sais. Alors là, j'essaie de cacher, mais il n'y a plus rien qui clique, il n'y a plus rien qui marche. Voilà. Bon, déjà, le réseau a marché, c'est pas mal. Hein. Oui, ça a marché. Là, j'en suis ravi parce que, voilà, attends, mais j'y retourne et je le remets une deuxième fois et puis comme ça, il n'y aura pas. Parce qu'en fait, c'est en fonction du moment où on en est du live qu'il apparaît, hein, tout simplement. C'est ça. Donc, je le remets là, hop. Et par exemple, tu vois, je vois Sylvie qui dit difficile de s'arracher des rails dans lesquels on nous a mis. Clairement, c'est vraiment pas un chemin facile de s'arracher des rails. Non. Mais en même temps, aujourd'hui, je crois que l'énergie est tellement forte qu'on est un petit peu poussé dans le dos. C'est-à-dire que plus on reste dans ces rails-là et plus on vit un inconfort dans notre vie. Comme si on nous poussait par derrière. Moi, en tout cas, j'ai été poussée violemment. Heureusement, pas tout le monde est obligé d'être poussé comme ça de façon violente pour pouvoir se mettre en lien avec ce qui vibre. Voilà, soit on a la conscience de comment ça fonctionne et puis on le fait à pas, mais je crois que si on le fait pas, à un moment ou à un autre, on est rattrapé dans sa vie par une crise, par une rupture, par une situation compliquée, etc., qui fait qu'on a un tel inconfort émotionnel qu'à un moment on est obligé d'y aller, quoi. Voilà. C'est ça. Moi, je vois tellement de gens aujourd'hui,
quand ils suivent pas un peu ce qui vibre, qui sont malheureux, qui sont dépressifs, qui sont en burn-out ou qui vivent un truc compliqué jusqu'à se mettre en lien avec ce vibrant-là. Parce que finalement, la crise, c'est que l'expression de l'amour qui cherche un passage et qui cherche à dire « Eh oh, t'es pas sur ta route, quoi ». C'est pour ça que je trouve qu'il est important de pouvoir aussi, avant que la crise ou que les crises arrivent, de pouvoir commencer à œuvrer dans ce sens-là, à un changement, sans nécessairement tout arrêter du jour au lendemain. Moi, je suis du genre à tout arrêter du jour au lendemain. J'ai pas de souci avec ça parce que, comme je l'ai expliqué, j'ai pas de charge de famille, j'ai pas de crédit, j'ai machin, etc., etc. Ouais. Mais quand on est dans des situations où bien, qui est une très belle situation d'avoir des enfants, de s'en occuper, etc., mais qu'on veut un changement de vie, par exemple professionnel ou autre, faisons-le pas à pas, mais passons à l'action. Focusons, passons à l'action, mais n'attendons pas que ce soit la vie qui et justement la crise qui nous y amène. Parce que malheureusement, comme je dis souvent, quand une personne est en train de se noyer, quand c'est l'image que je donne, qu'on voit quelqu'un qui est en train de se noyer, donc qui est au fond du gouffre, qui est pas bien, etc., c'est pas à ce moment-là que tu lui apprends à méditer, c'est à ce moment-là, pour l'instant, que tu lui apprends, tu lui tends la main. En l'occurrence, moi, je parle de méditation parce que c'est ce qui me passionne, mais je vais lui tendre la main, on le sort de l'eau et après, je t'apprends à méditer pour que t'évites la prochaine fois de tomber dans l'eau et de te noyer, tout simplement. Mais donc, le processus devient de fait beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long quand on attend la crise. Alors que on le sent bien, de toute façon, il y a quelque chose qui nous manque, comme tu le dis, il y a à un moment donné une vibration qui est pas là, je suis pas nécessairement dans mon axe, à ma place, ou ce que j'ai envie de faire, etc. Comment je peux changer la chose avant que ce soit la vie qui m'y amène, qui me mène face à ça, et souvent qui ne fait pas faire la transformation parce que la personne est tellement prise dans dans cette puissance de la crise que c'est compliqué de faire le changement à ce moment-là. Voilà, donc c'est important d'y penser avant et de commencer à y rentrer pas à pas en se faisant accompagner par des personnes comme toi ou d'autres personnes qui permettent effectivement. J'ai un programme effectivement qui s'appelle Vivre sa nature, hein, qui est comment on se connecte quand on l'a perdu et puis comment est-ce qu'on parce que après c'est pas le tout de vivre une crise, mais c'est quand on se met à faire ce qui fait vibrer, il y a tout un chemin aussi de dépassement de peur, de sortie de zone de confort, bon, j'adore dire la pousse qui sort de terre, elle est toute petite comme ça et elle a peur des vents qui vont la pousser, elle a peur des autres arbres qui disent mais qu'est-ce que c'est ton truc que tu es en train de sortir, c'est minable, enfin voilà, tous les trucs qui sont compliqués à vivre mais qui en même temps font que la vie est passionnante, quoi. Ouais, absolument. Voilà. Bon, je vois qu'il est déjà 2h moins le quart. Je ne savais pas, mais je savais qu'on allait. Voilà, en plus, moi, j'ai ma fille à aller chercher à l'école. Donc ça, c'est les joies d'être maman qui mélange à la fois l'entrepreneuriat, le fait d'être mère de famille, voilà. Puis mais t'as l'incarnation que c'est possible, justement, t'es complètement, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, t'as une maison, t'as tes enfants, t'as une vie de professionnel et d'entrepreneur sur le web et pas que, etc. Et c'est possible. Bien sûr, comme tu le disais tout à l'heure, il va falloir, et nécessairement focuser aussi à un moment donné, mettre en action aussi des choses plus yang, tout en utilisant le yin et essayer de les reconnecter ensemble. Et ça, c'est hyper important. Mais voilà, c'est génial. Merci Caroline. Merci en tout cas. Donc, voilà le magnifique projet qui marie les 4 éléments et l'arbre de Philippe Bouron qui est juste magnifique. Il offre en plus ce petit cadeau qui va avec, moi qui m'avais aussi offert au moment du partenariat. Et une petite carte postale. Voilà. Si vous voulez aussi une dédicace, je peux vous la faire, mais par contre, quand vous le commandez sur le blog, il faut me dire que je veux une dédicace et à quel prénom. Voilà, super. Donc, en tout cas, merci d'être venu, d'avoir été le premier de cette série d'interviews que je vais essayer de réaliser au fur et à mesure pour montrer aux gens que vivre sa nature, c'est possible, qu'on peut retrouver son vibrant au service de la réalisation du changement du monde de demain. Voilà. Merci vraiment Merci à toi de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité en tout cas. Je vous souhaite aussi liker, partager, commenter. Et je vous souhaite effectivement aussi de très belles fêtes de fin d'année. Et puis nous on se revoit très bientôt, j'espère, à Caro. Et puis merci infiniment de m'avoir invité pour cette première. J'en étais ravi. J'ai passé un excellent moment avec toi et avec vous. Merci aussi également, Philippe. Ravi de t'avoir invité sur ma page. Et je vous dis à tous bientôt et à très très vite. Ciao, ciao. C'est toi qui dois cliquer. Plop. Je vois un broadcast. Et n'oublie pas 2 fois, tac, tac, parce qu'on est toujours en live. Regarde. Et au revoir.